Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous aimez ce format de vidéo où je vais analyser des vidéos prises sur internet, les vidéos les plus flippantes, les plus intrigantes, les plus terrorisantes. Et cette fois, j'ai fait un petit peu différemment que d'habitude. D'habitude, je sélectionnais les vidéos et après, je vous les commentais. Maintenant, là, j'ai demandé à un ami de sélectionner les vidéos à ma place, d'aller sur internet, de faire des recherches, de me sélectionner un panel de vidéos et de me les faire en un bloc comme ça. Comme ça, je vais les découvrir exactement en même temps que vous. Je n'ai pas vu les images. Il va y avoir un effet de surprise autant pour vous que pour moi. Est-ce que c'est pas un chouette concept, ça? Allez, je suis impatient, moi perso, j'adore ce genre de vidéo. Je devrais en faire plus, j'en fais pas assez. Allez, c'est parti. On voit une petite... Waouh, ok, il y a un cri et la petite fille se sauve. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, une petite fille comme ça, alors ça paraît pas anormal qu'il y ait une caméra dans la chambre d'un enfant. Ça, c'est même plutôt bien. Voilà, c'est histoire de voir si tout va bien. Les parents ont fait ça, c'est parfait. Là où il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'un enfant de cet âge-là ne peut pas tricher. Il peut pas jouer la comédie. Donc on voit bien sa réaction, qu'elle est sincère, qu'elle est spontanée et qu'elle a vraiment peur. C'est vraiment intriguant, quoi. Autre chose, je suis toujours un peu, comment dire, dubitatif sur les parents qui mettent des vidéos de leurs enfants sur Internet. Alors encore, c'est un truc rigolo, quoi que ce soit, je vois pas d'inconvénient plus que ça. Mais là, quand même, il s'agit de mettre les images de son enfant terrorisé qui se sauve en courant. Déjà, je suis un peu dubitatif. Alors pourquoi ils la mettraient sur Internet? Pour faire de l'argent? Bon, on connaît pas les parents, on sait pas s'ils ont pas une chaîne YouTube monétisée et qu'ils font ça, donc là ce serait un peu limite déjà. En plus, qu'est-ce qui pourrait justifier la mise sur Internet de cette vidéo? Ben, c'est qu'elle soit vraie, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment filmé un truc paranormal, les parents sont sidérés de découvrir ça et de voir la réaction de leur enfant, qui est manifestement terrorisé à l'idée d'être dans cette chambre. Et il y a une autre chose qui m'interloque et qui serait beaucoup plus grave, ce serait le fake. Alors pourquoi je crois vis-à-vis de l'enfant, ce n'est pas un fake. L'enfant, lui, il sait pas. Enfin, elle ne sait pas. Elle est vraiment terrorisée. Mais ce serait quand même horrible d'imaginer que les parents ont monté un fake pour mettre la vidéo sur Internet et pour faire de l'argent derrière. Parce que ça voudrait dire qu'ils ont mis en scène le traumatisme de leur enfant, parce que c'est le genre de peur qu'elle peut garder toute sa vie. Ça peut créer de forts traumatismes, surtout à cet âge-là où on est en train de se construire. C'est un âge où on construit nos barrières mentales qui, dans le futur, vont nous permettre d'évoluer dans le monde. Donc ça voudrait dire, suivez-moi bien, ça voudrait dire que les parents ont installé donc une caméra, ont installé une enceinte à proximité, avec un cri horrible, tout ça pour terroriser leur gamine. Ils l'ont bien filmé quand elle avait peur, tout ça pour le mettre sur Internet. Franchement, ce serait proprement dégueulasse de mettre en scène leur enfant dans ce cas de figure-là. Je vais pas imaginer ça, je donne juste mon avis. Moi, je pense que c'est une vraie vidéo. C'est que mon avis, je peux me tromper. Mais je pense que c'est une vraie vidéo. Déjà, l'enfant est vraiment sincère, elle est terrorisée. Moi, franchement, je la plains, la gamine, parce que le moment où elle doit aller au lit, ça doit être un enfer pour elle. Parce que pour ce genre d'enfant, de cet âge-là, il suffit qu'elle entende ce cri une fois dans sa chambre pour que toute sa vie d'enfant, elle soit terrorisée à l'idée d'aller dans sa chambre. Alors que ce serait un ado qui entend un cri bizarre, ok, on appréhende un peu les semaines suivantes et puis après on oublie, quoi, parce qu'on a autre chose à penser. Mais à cet âge-là, on est vraiment comme une éponge, on absorbe tout. Et ce genre de choses, c'est atroce à vivre pour un enfant. On va aller un peu plus loin. Ah ouais, donc là, on est à un autre moment. On voit que l'enfant, elle est vraiment nerveuse. Elle regarde un peu partout, et puis du coup, elle s'en va. Ouais, très franchement, si la mère, elle le voit pas, ça, c'est une faute parentale. On voit que la gamine, elle cherche, elle voit, elle est inquiète, elle tourne, elle est nerveuse. Elle n'a pas du tout l'attitude d'un enfant qui est dans sa chambre, qui est son lieu, qui est son refuge. La chambre pour un enfant, c'est sa maison, c'est là où on se sent en sécurité, justement, c'est là où on est protégé. Et là, manifestement, cet enfant n'est pas du tout protégé, enfin, ne se sent pas protégé. C'est ouf quand même. Enfin, j'espère qu'ils en ont tenu compte, parce que si les parents ont mis la vidéo sur Internet, ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que leur gamine était terrorisée dans sa chambre. Donc j'espère au moins qu'ils l'ont changé de chambre ou qu'ils ont... Bref, on passe à la deuxième vidéo. Ça m'a un peu mis mal à l'aise cette vidéo, j'aime pas voir les enfants... Alors deuxième vidéo, ok. Donc on voit une entrée qui donne sur la rue avec une femme.
Alors je sais pas du tout ce qui va se passer. Ah ouais, il y a un truc, ouais, il y a une ombre. Une ombre qui s'approche, qui se déplace sur le côté, qui elle laisse une trace sur l'écran. Waouh, c'est chaud ça. Oh, qu'est-ce que j'aimerais filmer ça un jour dans un spot, vous imaginez? Alors évidemment, la définition de l'image est vraiment pas terrible. La caméra n'est vraiment pas... c'est pas une caméra 4K, ça c'est sûr. C'est une caméra de surveillance. Donc, ok, on voit clairement qu'il y a une ombre, quelque chose qui passe. Alors, d'après ce que l'on croit par rapport au paranormal, on sait que les ombres claires, blanches, sont plutôt bienfaitrices, alors que les ombres noires sont plutôt malfaisantes. C'est ce qu'on croit en tout cas. Là, on voit quelque chose de gris, hein, c'est grisâtre. C'est une forme un peu... Et puis on voit le truc qui traverse la rue comme s'il voulait s'approcher. Mais je suis pas certain que la fille le voit en fait. Parce qu'elle est là, on la voit rentrer chez elle, mais on n'a pas l'impression qu'elle a peur ou quoi que ce soit. On dirait que simplement, voilà, elle rentre chez elle. Et c'est après que la forme... alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un fake, bien entendu. Ça peut être un fake, ça peut se faire très facilement. J'ai tendance à croire, et c'est paradoxal, que plus c'est extraordinaire, plus c'est suspect. Je serais tenté de dire que c'est un fake, mais c'est uniquement de la spéculation. Je n'en sais rien, peut-être que c'est vrai. Il y a des caméras qui captent des choses parfois, et là, oui, il y a quelque chose qui a été capté. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense à un fake. Je pense à un fake parce que techniquement, sur un plan fixe comme ça de caméra, la caméra serait en train de bouger, ce serait très compliqué, beaucoup plus compliqué de faire un fake avec ça. Là, la caméra est fixe, c'est ultra facile pour quelqu'un qui bidouille un peu de faire un fake et de mettre ça sur Internet. Donc, j'opte pour un fake. Faire la suivante. J'adore ce genre de vidéo, putain, je vais... Ok, on est dans un musée. Ok, apparemment, il parle. Ah ouais, d'accord, je vois. Alors ouais, on voit clairement quelque chose, mais là c'est ultra net, hein. On distingue bien à un moment donné les jambes, voire même les chaussures. C'est très net, alors même qu'elle est translucide. Elle a l'air de regarder les objets là, historiques. Le gardien lui-même, apparemment, il n'est pas choqué plus que ça. Ouais, c'est un fantôme. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à 1 h du matin. Ok, alors je ne sais pas dans quel pays ça se trouve, mais je suis pas trop étonné de la réaction, parce que il y a surtout les pays, c'est sûrement un pays dans le sud, hein. Les pays du sud en général sont des pays qui sont beaucoup plus ouverts sur les croyances, le paranormal, les fantômes, la religion, beaucoup plus ouverts que la France. Donc il en parle de façon très simple. Ça peut être un peu choquant pour nous, mais pour eux c'est culturel. C'est un peu comme l'Angleterre ou l'Écosse, où vous leur parlez de fantômes, ouais, c'est normal, hein. Toutes les maisons sont hantées. Mais là, c'est quand même extraordinaire, le machin. Et est-ce qu'il aurait été possible de faire un fake? Oui, bien sûr. Une superposition. Là encore, c'est un plan fixe. Vous filmez le plan fixe. Après, vous filmez une personne qui vient et qui machine comme ça. Vous la floutez et puis ça donne ça, quoi. Donc, je vais me faire l'avocat du diable encore. Je vais penser à un fake parce que tu peux faire ça très facilement. Mais l'apparition, elle est vraiment incroyable. Elle est incroyable. Si elle est vraie, je pense que c'est très certainement la vidéo la plus nette d'un fantôme qui ait jamais été filmée. Je pense à un fake. Voilà. Allez, vidéo suivante. Alors on voit... Ah ouais, on voit un truc qui flotte. C'est une orbe en fait, hein. Oh putain, elle fait des évolutions super cheloues. Alors on voit qu'elle est... on voit qu'elle est au-dessus du sol. Et puis elle est grosse en plus. Alors ça c'est pas une orbe poussiéreuse, hein, c'est sûr, parce que la poussière
Elle se dirige en fonction de l'air et du vent. Elle a des évolutions erratiques, à droite, à gauche, en haut, en bas. Elle flotte, elle repart. Donc, ça peut pas être le vent, c'est forcément que c'est vivant, c'est dirigé. Et puis, en plus, à un moment donné, elle plonge carrément en dessous, enfin, elle plonge vers le bas. Donc, c'est forcément vivant. Enfin, il y a une forme de conscience dans cet objet, que ce soit animal ou autre, hein, je sais pas, mais il fait jour dehors, donc il n'y a pas de lumière d'allumée, donc pas de reflet potentiel. Ce serait juste un reflet dans un animal, ce serait déjà bizarre, mais là, ça laisse une traînée derrière. Il y a vraiment une traînée lumineuse, et apparemment, ça a l'air d'être une chambre d'enfant, hein, vu les jouets, le jouet qu'il y a par terre. Une évolution complètement erratique. Moi, franchement, j'y crois. Je crois que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Peut-être un esprit qui était là. Alors, ensuite, on est dans une chambre d'enfant, encore, décidément. Donc, il y a un bébé qui dort, apparemment. Et sur le fauteuil, on dirait qu'il y a un truc qui apparaît, qui disparaît. Je ne sais pas si vous avez vu. Regardez sur le fauteuil. Boum. On dirait qu'il y a un visage, comme un visage d'enfant. Il y a quelque chose qui apparaît, qui disparaît. Après, on dirait presque le visage, la tête d'un animal avec des oreilles pointues. Bon, après, c'est de la pareidolie, hein, on peut tout imaginer. Qu'est-ce que je pense de ça, moi? Franchement, ça ressemble à un fake raté. Parce que le fond noir, trop facile, voilà, à faire une surexposition comme ça, une surimpression plutôt, sur un fond noir, ben, c'est l'idéal. C'est là où ça va le moins se voir, on va moins voir les défauts. Moi, je pense à un fake, clairement. Allez, on s'en fait une dernière. Ah ouais, putain. Alors on voit une petite fille filmée par ses parents qui apparemment voit sa grand-mère. Elle dit qu'elle voit sa grand-mère et elle dit que ses yeux sont rouges et elle dit globalement ne t'en va pas, éloigne-toi, reste loin. Et apparemment la grand-mère aux yeux rouges, c'est un peu flippant quand même, semble vouloir la tirer. On voit à un moment donné, effectivement, on dirait que quelque chose lui prend la main et la tire en avant et la petite fille est déséquilibrée. Alors, ce qui me fait penser, alors déjà la petite fille, elle ne ment pas, ça c'est sûr. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants sont toujours sincères. Donc, alors au début, on pourrait penser qu'elle est déséquilibrée, mais non, hein. Là, on voit qu'elle a les deux pieds et tout d'un coup, elle saute par-dessus. Elle n'est pas déséquilibrée puisqu'elle se tient avec la main droite au montant de la porte, comme si elle voulait pas y aller, et quelque chose la tire en avant. Alors moi, je la trouve très flippante celle-là. Je la trouve vraiment très flippante et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que pour faker ça, c'est pas comme si c'était un phénomène, genre un truc qui se soulève, ou une ombre qui passe, ou un cri comme tout à l'heure, qu'on peut tout à fait créer de toutes pièces. Là, c'est la petite fille et uniquement la petite fille. Il y a rien, il n'y a aucun élément autour qui nous font penser qu'il y a un fantôme qui est là, sauf l'attitude de la petite fille qui semble être complètement déséquilibrée et comme si quelqu'un lui tirait le bras. Et en plus, c'est ce qu'elle dit qui est super bizarre. Pourquoi une petite fille de son âge dirait il y a grand-mère qui est là, elle a les yeux rouges, je lui reste loin. Enfin, c'est super chelou. Je veux dire, d'où elle peut sortir ça? La fille, elle a 5 ans, quoi. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est ultra flippant. J'espère bien que jamais aucune personne ne me dira, le jour où j'emmène des gens avec moi en explo, David, il y a quelqu'un avec des yeux rouges. Enfin, quoique si, ça serait une super expérience, mais franchement, ce qui me rassure, c'est que la petite fille n'a pas peur. Et je sais que parmi vous, vous êtes nombreux à me dire que parfois, les mauvaises entités prennent la forme de bonnes entités et se font passer pour des personnes gentilles, alors qu'elles ne le sont pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les yeux rouges. Quand on imagine un ange ou un esprit bienveillant, on l'imagine rarement avec des yeux rouges. Moi, j'ai envie d'y croire à celle-là. Voilà, c'est tout pour les vidéos. On passe à la
Ok, la FAQ, vous m'avez posé encore plein de questions. J'ai vraiment, un jour, il va falloir que je fasse une vidéo supplémentaire par semaine, une 3e vidéo avec que des facs. Alors, une question de SYL19281 qui me pose une question sur ma dernière vidéo et qui me dit « Je me pose une question, à savoir, est-ce que les pods sont vraiment fiables ?» Plusieurs fois aussi dans les enquêtes d'Indiana Fraise, les pods se sont souvent déclenchés pour rien. Une question comme ça, très bonne vidéo. Merci beaucoup. Est-ce que les pods sont fiables? Oui, bien sûr qu'ils sont fiables. Mais quand on cherche des phénomènes paranormaux, on est obligé d'avoir un esprit critique, on est obligé quand même de rester objectif et d'envisager toutes les possibilités. Ok, je viens de déposer 2 pods là, donc est-ce qu'ils sont fiables? Je vais te montrer tout de suite. C'est fiable. Mais ça peut-être bugger. À cause des conditions climatiques, peut-être si c'est très humide le lieu, peut-être que ça peut influer sur la connectique à l'intérieur des machines, qu'il peut y avoir un faux contact, tout est possible. Mais quelle que soit la machine qu'on utilise, il y aura toujours un risque de bug, un risque de dysfonctionnement. Même vous prenez un pod qui coûte 10 000 €, je ne sais pas si ça existe, vous prenez le meilleur matériel du monde, ça peut toujours foirer. Donc oui, c'est fiable, mais globalement, un pod ne s'active jamais pour rien. S'il s'active, c'est que quelque chose l'a approché. Merci beaucoup pour ta question. Alors, une question de Pristol1721, ou Christophe, pardon. Salut David, tu utilises quoi comme lampe? J'ai l'impression que c'est une Phoenix, non? Perso, j'ai des Olight, c'est cher, mais super qualité et beaucoup de modèles selon les usages. Une question matos, j'adore les questions matos. Non, ce n'est pas une Olight, je vais te montrer. Alors, j'utilise 3 lampes, exactement. La première, c'est la lampe Armitech. J'avais fait une sponsor pour eux. Ils m'ont fourni plusieurs lampes qui marchent super bien. Elles sont super solides et elles ont une puissance énorme et une super autonomie. La deuxième, c'est ma lampe Sofirn, une petite lampe tactique tout mini et qui marche super bien, super autonomie et voilà, elle est très compacte. C'est ça que j'aime bien dans cette lampe et elle a une super puissance, une bonne autonomie. Et enfin celle-là que j'utilise que très rarement, c'est une Clarus. Alors celle-là, c'est une lampe plutôt qui a été faite pour les forces de l'ordre. Si je vais dans un lieu où je me sens peut-être un peu en danger, je vais plutôt prendre ça. Avec ça, je peux me défendre. J'ai un mode turbo là-dessus qui va vous rendre aveugle pendant 1 heure si je la mets à fond. C'est vraiment une arme de défense, hein, celle-là. Donc voilà, quand je suis pas trop sûr du lieu où je me rends, je vais plutôt prendre ça. Sinon, en général, je prends les autres. Voilà, Christophe, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci à toi. Alors, une question de Damski0073 qui me dit « Projet 51, bonjour. Que pensez-vous d'avoir un cas de main gauche et un cas de main droite? Un pour les oui et un pour les non. Ça me paraît un peu plus fiable. Qu'en pensez-vous? Merci et bonne continuation. » C'est une super idée. Et tu sais quoi? Je vais le mettre en pratique. Mais par contre, je ne pourrais pas le mettre en pratique tout le temps. Parce que je tiens déjà la caméra d'une main, qui me prend donc ma main gauche, plus le K2 et la lampe dans la main droite. Donc je pourrais difficilement avoir 2 K2 et en plus les rendre visibles à l'écran, c'est juste impossible. C'est déjà un enfer en tournage d'avoir tous ces appareils dans les mains, c'est vraiment chiant. Donc je pourrais pas faire ce type d'expérience tout le temps. Par contre, effectivement, caméra posée, tranquille, je prends les 2 K2, je pose des questions, c'est une super idée. Je vais faire ça dans mes prochaines vidéos. Merci à toi pour la suggestion, comme quoi ma communauté m'aide toujours à faire grandir ma chaîne et à m'améliorer. Merci Damski, à bientôt. Alors, une question de Julie Dakouri qui m'a posé plusieurs questions. Donc, je vais répondre à 2-3 questions parce que tu m'en as posé beaucoup plus. Qui me dit, voilà, ma question, pendant que les gens se reposent chez eux, toi, tu fais ton enquête. Mais à quel moment, toi, tu te reposes? Et ma question est la suivante. Tu fais tes enquêtes proches de chez toi ou bien par moment tu t'éloignes? Oui, pendant que les gens se reposent chez eux, moi je suis en enquête. Mais alors, pour te donner, je crois qu'un jour je vais faire une vidéo où je vais vous faire vivre 24 heures de ma vie, du matin, du réveil jusqu'au coucher, pour vous donner une idée de mes journées. Globalement, ma journée type, c'est lever à peu près 10 heures du matin, je me lève tard. Recherche sur internet, ce genre de choses. Après, sûrement du montage, j'ai toujours du montage à faire. En fin de journée, je vais faire mon cours de Krav Maga. Et ensuite, je rentre et à nouveau montage ou tournage, si j'ai un face-cam à faire, etc. Coucher vers 3 heures du matin. En gros, c'est à peu près mon rythme de vie. Mais à quel moment je me repose? Eh bien, quand je veux. C'est ce qui est bien quand on est son propre patron. Alors, attention, il y a beaucoup d'inconvénients
à être son propre patron, à être entrepreneur, hein. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Allez, mettons, pendant 2 semaines, je décide de ne pas faire de vidéo. 2 semaines, c'est la moitié d'un mois. Eh bien, je vais perdre 50% de mes revenus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors que quand on a un travail normal dans une entreprise normale, vous avez des arrêts de travail, vous avez des arrêts maladie, voilà, vous pouvez un peu faire, voilà, pas comme vous voulez, mais vous voyez comment ça marche. Donc, il y a quand même pas mal d'inconvénients. L'avantage, c'est que je suis libre de mes horaires. Je travaille quand je veux et aussi longtemps que je veux. Étant donné que j'adore ce que je fais, ça m'embête pas de travailler tous les jours jusqu'à 3 h du matin. Et pour répondre à ta question, je me repose absolument quand je veux. Des fois, il m'arrive de me mettre au montage à 2 h de l'après-midi, et puis j'ai un petit coup de barre à 4 h, et ben je pose l'ordi, je fais une sieste d'1 heure, après ben, je me regarde une série, je mange un morceau, je joue un peu de guitare, et puis à 6 h, 7 h, je reprends le boulot jusqu'à 11 h, minuit. À minuit, je refais une pause, je mange, je regarde une série, et puis je reprends jusqu'à 3 h du matin. Et parfois, alors, le samedi, c'est le jour où je publie ma vidéo, mon exploration, donc le samedi, souvent je travaille plus. Et régulièrement, là, depuis quelques mois, 1 fois sur 2, je termine à 6 h du matin, hein, quand même, parce que ma vidéo du samedi, elle est quand même conséquente et il y a beaucoup de travail dessus. Mais ça ne m'embête pas, parce qu'après, ben, je me lève, je me réveille quand je veux, quoi. Quand je me couche, je ne sais plus ce que c'est de mettre le réveil. Voilà, merci Julie. Tu m'as posé une autre question. Allez, je vais en prendre une autre. Tu me dis, vous faites tous les départements en France et à l'étranger? Point d'interrogation. Oui, je fais tous les départements en France, mais il y a quand même des zones dans lesquelles je vais plus souvent. Je vais très peu dans l'est de la France parce que c'est vraiment très loin de chez moi, et faire 8 heures de voiture pour faire un spot, ça m'intéresse pas du tout. Si je vais aussi loin, c'est pour faire au moins 3 vidéos, et sur des super spots, hein, pas pour des bicoques pourris ou des ruines. Donc parce que ça engage des frais, hein, partir en voiture aussi loin, les péages, l'essence, dormir, etc. Donc en général, je navigue dans le grand sud-ouest, c'est-à-dire entre Bordeaux, Périgueux, Bordeaux, enfin tout le grand sud-ouest jusque dans les Pyrénées, et aussi dans le nord, la Normandie, la Bretagne. Voilà, je suis vraiment sur tout le côté ouest, nord-sud, Normandie et centre-France au niveau de Paris. Voilà, merci pour ta question. J'ai oublié de vous dire que je serai au Salon du Paranormal à Paris du 31 octobre au 3 novembre. Voilà, si vous voulez venir me voir, je ne serai pas tout seul, je serai avec Elenium et Indiana Fraise. Donc venez nous voir, on va prendre des photos, on va discuter, on va tailler le bout de gras. Si vous avez des choses à me dire, à me demander, voilà, vous n'hésitez pas, je serai là rien que pour vous. Voilà, et je ferai même une conférence. Et je vais faire des conférences tous les jours. Ce sera la première fois d'ailleurs. Conférence dont le sujet sera: peut-on être sceptique quand on croit au paranormal? Tout un programme. Allez, bisous.